Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées du Dieu véritable. Vous savez que nous vivons un temps de confusion, où il y a plein de gens qui sont en proie au doute, à l'incertitude, à l'incrédulité. Bon, aujourd'hui par la permission de Dieu, déjà vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est bon pour personne. Et la personne du premier-né dit dans Jean 8.32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le titre de la vidéo c'est « Les anges sont noirs » selon la Bible. Et je vais vous le démontrer bibliquement que les anges sont bel et bien noirs. Mais avant de parler des anges, après cette vidéo-ci, si le Père le permet, on parlera d'un sujet très délicat. C'est-à-dire par rapport à un symbole que plein de personnes considèrent que c'est un symbole puissant dans le christianisme, c'est-à-dire la croix. Plein de gens pensent que la personne du premier-né, dont vous l'appelez Christ, Yehoshua, Jésus, est mort sur la croix. Mais dans la suite de la vidéo, on va véritablement voir avec les versets bibliques si le Christ est mort sur la croix ou bien sur le poteau. Et je sais que ça va déstabiliser plein de gens. Et c'est déjà en train de déstabiliser déjà plein de personnes. Mais avant de continuer, vous ne devez pas oublier ceci. C'est que toutes les Bibles que vous avez actuellement sont passées chez Maman Catho, c'est-à-dire l'église babylonienne catholique. Pendant le concile de Nicée, ils ont tout modifié. Mais le Père dit néanmoins dans Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensonger des scribes. Et encore, dans Job 33.14, que le Père parle cependant tantôt du manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Quand vous êtes né dans la religion chrétienne, que vous avez accepté ça, vous avez grandi, on vous a montré, on vous a déjà fait croire que la personne du Christ est morte sur la croix. Et quand on vient vous dire le contraire, vous allez avoir du mal à l'avaler, à l'accepter. Toutefois, je ne dis pas que le Christ n'est pas mort. Mais on verra s'il est réellement mort sur la croix ou bien sur un poteau. Parce que le poteau, c'est quoi? Un poteau, c'est un bois droit. Et la croix, on rajoute quelque chose. Un autre morceau de bois, comme ça, ou un demi-poteau pour former une croix. Donc dans la suite de la vidéo, c'est-à-dire les prochaines vidéos, on verra effectivement le véritable symbole de la croix. Qu'est-ce que la croix symbolise réellement? L'origine de la croix. Est-ce que Dieu le Père aurait-il permis un seul instant que son fils passe par la croix? Ou bien sur le poteau de supplice? Donc je ferme la parenthèse parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont en train de douter, qui sont en train de chauffer, sont en train de déranger. Je me mets à votre place, je ne vous en veux pas, je me mets à votre place, mais vous devez savoir une chose, c'est que quand la vérité de Dieu libère, ça fait vraiment mal. Hébreux chapitre 4 verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, et puis tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments. Mais dans la suite, je vais plus développer. Pour ça, je commence dans Jean chapitre 3 au verset 12 qui dit, vous allez comprendre ici que la personne du premier-né a eu une conversation avec Nicodème, avec quelqu'un qui se prenait pour un docteur de la loi, pour quelqu'un qui, soi-disant, maîtrisait les Écritures. Mais il ne maîtrisait rien, parce qu'il avait fait la théologie. Il a fallu que quelqu'un vienne du ciel, que quelqu'un vienne du monde divin, spirituel, du Père, pour mieux les expliquer la parole, avec certitude. Parce que l'homme croit tout savoir, mais en général, il ne sait rien. Parce qu'il est dit dans
Éphésiens 2:2 que le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, l'ancien chérubin jadis ouin, c'est lui qui domine dans l'air. Là, dans l'air. Ça veut dire, vous respirez l'air. Donc, toutes vos visions, toutes vos paroles, tous vos foi, tous vos propos, toutes vos sensations passent d'abord par l'air. Et Satan, il contrôle l'air. Si vous n'avez pas l'esprit du Tout-Puissant, vous serez victime du prince de l'air qui agit maintenant. Vous pouvez grandir dans une religion, vous acceptez ça pour vrai. Vous voyez chez le catholicisme, quand on dessine les anges, on les dessine blancs, soit avec les yeux bleus, avec 2 ailes. Parce que dans les compréhensions humaines, ils pensent que quand on vole dans les airs, ça veut dire forcément on a des ailes avec des plumes. Quand la personne du premier-né a monté l'ascension devant ses apôtres, est-ce que les ailes sont sorties? Non, ce verset n'existe pas. Néanmoins, il est dit dans Jean chapitre 3 verset 12, si vous ne croirez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, virgule, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Point d'interrogation. La personne du premier-né est venue sur terre. Il a pris un corps physique, mais on le dessine blanc, avec des longs cheveux. À 33 ans, on le dessine avec un trait d'un barbu, d'un homme vieux. Cette image-là vient d'où? On dessine ces anges, ils sont tous blancs. Le Christ, on le dessine blanc. Les apôtres, les prophètes, on les dessine blancs. Mais les noirs, on les dessine comment? Marron. Pourquoi? Et ce sont ces mêmes gens-là qui ont rédigé toutes les Bibles que vous possédez actuellement. Mais néanmoins, dans Jean chapitre 3, verset 12, vous apprend ainsi que la personne du premier-né a eu une conversation avec Nicodème. Nicodème était plus âgé que lui, en âge physique. Mais la personne du premier-né n'était pas plus âgée que Nicodème. Mais spirituellement, il était le père de Nicodème. Il était son maître, son professeur. Il a enseigné, il a donné une leçon à Nicodème. Et le premier-né dit que quand je vous parle des choses terrestres, ça vous trouble, ça vous dérange, ça vous déstabilise. Mais quand je vous parlerai alors des choses célestes, vous allez le prendre pourquoi? Pour un fou. Vous allez vouloir le tuer. Jean chapitre 4, verset 24 dit que le Père est esprit. Le Père est esprit, il n'est pas homme, il est esprit. Est-ce que vous comprenez? Il est esprit. Et quand vous lisez par rapport au premier-né, il est dit dans Colossiens chapitre 2 au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Donc le premier-né est l'image du Dieu tout-puissant, invisible. Le premier-né de toute la création. Parce que le premier-né lui-même a eu une naissance. Donc tous ceux qui diront que le Christ n'a pas eu de commencement, qu'il n'a pas eu de naissance, c'est parce que vous êtes tous égarés. Vous n'avez pas reçu la vérité. Vous n'avez pas reçu la connaissance qui vient d'en haut. Vous vous bornez comme Nicodème. Vous vous bornez. Comme tous ces gens qui ont traduit ces Bibles. Je suis maman Cato. Colossiens 2,15 vous apprend que le Christ, le premier-né, est l'image du Dieu invisible. Donc ça veut dire, avant de descendre à Philippiens 2,59, qui dit, ayant vous les sentiments qui étaient au premier-né, lequel exista en forme du Père, en forme de Dieu plutôt, mais pas en forme du Père. Parce qu'il existait en forme de Dieu, c'est-à-dire il avait le titre de Dieu, mais il n'était pas Dieu le Père. Lequel existait en forme de Dieu, mais n'a point regardé comme une proie, arrachée d'être égal à lui-même, et non à Dieu le Père. Ça veut dire qu'il ne s'est pas glorifié de sa position, de titre de Dieu, au-dessus.
des anges chérubins, archanges, trône, dignité, domination, autorité et ophanime. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et maintenant, et même jusqu'à la mort de croix. D'autres vont dire, et même jusqu'à la mort de la croix. Ou bien, et même jusqu'à la mort du poteau. Mais dans la suite, on verra s'il est bel et bien mort sur le poteau ou sur la croix. Bref, néanmoins, par rapport aux anges, s'ils sont noirs, on vous apprend que Dieu est esprit. Ça, nous sommes d'accord et personne ne peut en discuter. Excepté peut-être quelques gens qui vont peut-être essayer de le représenter, le dessiner blanc avec une barbe blanche. Ça les arrange. Et on vous apprend maintenant que le premier-né aussi, avant de venir sur terre dans le plan physique, il était esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc il était aussi esprit, il était à l'image du Père. Il était à l'image du Père. Maintenant on va parler du deuxième-né. Le deuxième-né aussi était esprit. Même s'il prend un corps, même s'il devient humain, néanmoins son origine aussi, il est esprit. Daniel chapitre 7 au verset 3 dit: je regardais pendant mes visions nocturnes. Les visions nocturnes, c'est les visions de la nuit. Donc il regardait dans les visions de la nuit, ça veut dire qu'il regardait avec les yeux de son esprit. Et voici sur les nuées ce sont des nuages, des cieux, arriva quelqu'un de semblable. La bonne version, il y a une version qui traduit mieux, c'est-à-dire la traduction Abbé Philon. La Bible traduction Abbé Philon et la Bible de Roi Jacques, qui dit: je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, virgule, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable, au Fils de l'homme. Et il s'avança vers l'ancien des jours, virgule. Donc vous apprend, on parle ici, vous allez comprendre ici que c'est le deuxième-né. Je vais vous le démontrer. Parce qu'il y a plein de gens qui lisent ce verset et pensent que cet homme-là, c'est-à-dire ce fils de l'homme qui s'avançait vers l'ancien des jours, certains qui étaient déjà déracinés complètement, certains qui étaient formatés par l'église de Maman Kato, par tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, maréchals, qui n'ont pas de connaissance, pensent que ce premier-né-là, c'est-à-dire ce fils de l'homme, c'est le Christ, et l'ancien des jours, c'est le Père. Mais non, l'ancien des jours, ce n'est pas le Père. Dans ce verset-ci, je vais vous le démontrer. Donc, on vous apprend ici, dans Daniel chapitre 7 au verset 13, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un. On vous apprend que les nuées, ce sont des nuages. Et cet homme-là, cette personne-là, qui ressemblait au Fils de l'homme, donc qui ressemblait au premier-né. Parce que le premier-né ressemble au Père, et le deuxième-né ressemble aussi au premier-né, ainsi qu'au Père. Est-ce que vous comprenez le mystère de la révélation? C'est pour ça qu'il est dit, dans Genèse, chapitre 1, verset 6, faisons l'homme à notre image. C'est l'esprit de l'homme. Mais quel homme? Déjà, on va revenir sur ça. Quand on dit faisons, c'est le pluriel. Parce que quand on dit faisons, c'est plusieurs personnes. Pourquoi donc la personne du premier-né dit dans Matthieu chapitre 15? Vous voyez? Plutôt dans le livre de Matthieu, où il disait: n'avez-vous pas lu au commencement, lorsque le Créateur fit l'homme et la femme? Pourquoi il a dit le Créateur? Pourquoi il n'a pas dit le Créateur et moi? Ça, c'est une point d'interrogation. Dans Matthieu 19, 4. Donc, on vous apprend ici que même le deuxième-né aussi est esprit. Même s'il vient sur terre, même s'il porte un corps, il portera aussi un corps comme la personne du premier-né. Parce que c'est comme ça. Quand les êtres spirituels viennent sur terre, soit ils vont naître sur la terre, comme le premier-né a fait, soit
quand ils viennent, c'est-à-dire ils changent d'apparence. Ça s'appelle des théophanies. Mais le Père ne descend pas en forme de théophanie. Donc ils prennent des corps. Ils prennent des corps. Ils apparaissent, ils prennent des corps physiques. Deux fois quand ils descendent, ils restent dans le monde spirituel. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux physiques. Il n'y a que ceux qui peuvent les voir avec les yeux spirituels. Bref. Donc on vous dit ici dans Daniel chapitre 7 verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuages, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable au fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Donc vous apprenez que cette personne-là, ce deuxième né-là, il avait le pouvoir sur les éléments. Il avait le pouvoir sur la gravitation, sur la gravité. Parce qu'il marchait dans les airs, il marchait sur les nuages. Il avait une puissance incroyable sur la matière. Et s'avançait vers l'ancien des jours. Parce que si vous pensez un seul instant que l'ancien des jours, c'est le Père, et que ce fils de l'homme-là, c'est le Fils, expliquez-moi alors le verset qui dit, dans le verset 21 à 22, « Et je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint. » Vint c'est quoi? C'est venir. Donner droit au Saint du Très-Haut. Donc, il y a une distinction entre l'ancien des jours et le Très-Haut. Parce que seul le Père crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Donc, on vous montre ici qu'il y a l'ancien des jours à part. Et pour voir cela, vous pouvez voir ça dans le livre de Michée, chapitre 5, à partir du verset 2. Ou bien le verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milles de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et donc l'origine remonte aux temps anciens. Ça veut dire c'est lui l'ancien des jours. Donc l'ancien des jours, c'est la personne du Christ. C'est le premier-né. Et le Très-Haut ici, là, c'est le Père. Et il y a une troisième personne. Vous pouvez aussi voir ça dans le secret de livre d'Enoch. Le livre des secrets d'Enoch. On décrit bien qui est ce deuxième né. Ce deuxième né aussi a eu son commencement, c'est-à-dire existait avant la création de toutes choses. Donc, le Père est esprit. Le premier né est esprit. Et le deuxième né est esprit aussi. Mais quand il vient sur terre, il prend des corps. Néanmoins, il est écrit dans Hébreux chapitre 1 au verset 7. En parlant des anges, et des anges, virgule, il dit, c'est le Père qui dit, qui fait ses anges des esprits. Il y a d'autres versions qui disent que Dieu fait de ses anges des vents. Mais la version qui traduit mieux ici, là, c'est quoi? C'est Dieu a fait de ses anges des esprits, dont les anges sont esprits. Et on sait que Dieu est esprit. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Bon. Maintenant, on va mieux expliquer si les anges sont noirs. Même étant esprit. Parce que Paul de Tarse parle de ça. C'est-à-dire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il parle des corps. Qu'il y a un corps animal et un corps spirituel. Il y a un corps animal, un corps spirituel, un corps céleste et les corps physiques. Il dit aussi qu'il y a l'éclat des corps spirituels et l'éclat des corps physiques. L'éclat du soleil et l'éclat de la lune. Vous savez que la lune et le soleil s'abritent. Mais ça n'a pas la même couleur, si vous voulez. Ce sont des éclats. Et Paul de Tarse vous apprend que dans 1 Corinthiens 15, il y a aussi des êtres spirituels qui ont des éclats. C'est-à-dire des lumières, des couleurs. On va donc faire allusion à la couleur des anges. Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 15. Vous allez comprendre ici, j'ai déjà fait une vidéo sur ça et je pourrais même encore la refaire. Que cet homme-là, c'est-à-dire cet être de lumière, cet esprit-là, spirituel, qui a apparu à Jean à l'île de Patmos, n'est pas la personne du Christ. Je vous le dis, je répète et je pèse mes mots. Parce que quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, il est dit, révélation du premier-né, que le Père lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qui a fait part à son ange,
à son ange, dont le Père donne une révélation au premier-né. Le premier-né prend cette révélation, il donne à son ange. Et son ange va donner à son serviteur, Jean. Et c'est cet ange-là qui est venu avec cette révélation qui est apparu à Jean, à l'île de Patmos. C'est pour ça que quand vous lisez d'Apocalypse chapitre 22, à la fin, vous verrez que le premier-né dit, c'est moi qui ai envoyé mon ange. C'est moi qui ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. En quel moment il a envoyé son ange? Si ce n'est dans le début de l'Apocalypse. Donc, s'il vous plaît, faites très attention quand vous prenez la Bible et vous voulez expliquer des choses. Faites vraiment, vraiment très, très attention. Que les choses ont été modifiées ou pas là-dedans, faites vraiment très attention. Parce que ceux qui enseignent dans les Écritures vont être jugés plus sévèrement. Ceux qui enseignent, qui prennent des Bibles, qui ouvrent pour expliquer, parce qu'ils ressentent des sensations. Ils pensent que ce qu'il a compris, c'était vrai. De même que cet homme-là, dans l'ancienne alliance, quand il a voulu redresser l'âge de l'alliance, lui, à son fond, il croyait que ce qu'il faisait, c'était bien. Mais, il est écrit quoi? Que le Père l'a frappé, parce que ce n'était pas lui de le faire. Donc, quand vous ressentez des sensations, pour vouloir expliquer certaines choses dans les Écritures, rassurez-vous déjà que le Père vous a réellement mandaté. Cet homme-là, cet être-là, qui est apparu à Jean dans Apocalypse chapitre 1 au verset 14 à 15, n'est pas la personne du Christ. Ce n'est pas le Christ. Même s'il dit, et le vivant je t'aime, moi voici je suis vivant, c'est que des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Même s'il dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est un ange qui parlait de la part du premier-né. De même que l'ange de l'Éternel qui est apparu au patriarche dans l'ancienne alliance. Quand il disait, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que c'était une théophanie de Dieu. Mais il parlait de la part de Dieu. Donc faites attention. Faites attention. Parce qu'il y a l'esprit de l'air qui agit. Il y a une puissance terrible, incroyable, qui agit dans le monde, dans l'air, dans cette atmosphère. Ce sont des entités qui ont vécu dans l'ancien monde spirituel. Satan peut vous séduire sans que vous vous en rendez compte qu'il est en train de vous séduire. Faites attention. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 15 dit, parce que quand cet être de lumière apparut à Jean, à l'île de Patmos, à l'ancêtre, là ils vont dire l'île de Patmos. Ça c'est les traductions vont donner Patmos. Bref, je ne vais pas entrer en profondeur par rapport à l'île de Patmos. Mais vous allez savoir ici que la personne, cet apôtre-là, a décrit l'être qui lui est apparu. A décrit cet être-là qui lui est apparu. Posez-vous la question, quand le Christ dit à ses apôtres sur la terre, je dis bien, a bien dit à ses apôtres qui marchaient avec lui, que je m'en vais et vous ne me verrez plus. Comment se fait-il que le Christ dit à ses apôtres, et Jean était là, que je m'en vais, vous ne me verrez plus, et comment se fait-il qu'il voit encore le Christ à l'île de Patmos? Donc faites attention quand vous venez expliquer quelque chose. Donc Jean donne maintenant la description de cet être-là. Apocalypse chapitre 1 verset 14 à 15. Ses cheveux. Il y a d'autres versions qui disent sa tête et ses cheveux. D'autres versions disent sa tête et ses cheveux. Mais non, c'est pas ça. Parce que vous pouvez vérifier dans la bonne version qui parle par rapport à ça. C'est dans la Bible en français courant qui n'a pas dit sa tête et ses cheveux, mais plutôt ses cheveux étaient blancs comme de la laine. La laine c'est quoi? Vous voyez la laine du mouton, c'est comme des boules, c'est crépus. Donc c'est comme des cheveux noirs afro. On vous décrivait déjà que cet ange était comme ça. Bref. Comme de la laine, comme neige. Et ses yeux comme une flamme de feu. Maintenant, on précise que
les cheveux de sa tête étaient comme la laine. C'est-à-dire la laine, vous voyez la laine du mouton, vous voyez que c'est crépus, c'est les noirs qui ont ces cheveux-là. Et on vous dit maintenant, blanc comme la neige. À supposer un peu que cette scène-là ne s'est pas produite dans l'Afrique ancestrale. Vous allez me dire, mais est-ce que dans l'Afrique ancestrale, l'Afrique centrale, est-ce qu'il neige là-bas? Puisque là, il est question, on a comparé la couleur de ses cheveux à la neige. Premièrement, les prophètes, c'est-à-dire les apôtres, pouvaient voir le futur de la neige. Mais, vous pouvez vous renseigner. Il y a dans un pays de l'Afrique centrale, je vais vous donner le nom de ce pays, c'est au Cameroun, dans une ville, je ne sais pas si certains connaissent le nom de cette ville-là, bref, dans une ville connue sous le nom de Moutengene, il y a de la neige qui tombe là-bas. C'est pas comme me l'a raconté, je suis allé, j'ai vu, le père m'en est témoin. Il y a de la neige qui tombe là-bas et c'est blanc. Mais ça ne tombe pas comme ça tombe ici, là. Peut-être en Europe ou dans d'autres pays, en Amérique, tout ça. Mais néanmoins, il y a des endroits en Afrique, c'est-à-dire en Afrique, je le dis, c'est pas des blagues, j'en ai vu, où la neige tombe. Où il y a des montagnes. Il y a de la neige qui tombe. Donc, que cela ne vous trouble pas. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à du bronze, à Dante. Ses pieds étaient semblables à du bronze. Et le bronze, c'est quoi? La couleur du bronze, c'est quoi? Vous pouvez aller sur Google, Yahoo, Wikipédia, vous tapez le bronze, la couleur du bronze, ou bien le bronze. On vous dit la couleur du bronze, c'est quoi? La couleur du bronze est une teinte de marron. Vous voyez? Quand on dit bronze, on dit aussi bronzé. Donc, le bronze est marron. Est marron. Et ceux qui ont la couleur marron sur cette terre, ce sont des noirs. Donc, on vous dit ici que ses pieds étaient semblables à du bronze. À Dante. Maintenant, on dit Adam. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, il était marron, avec des cheveux crépus, c'est-à-dire des cheveux afro, noirs. C'est un ange du Seigneur, c'est un ange du Fils de l'homme, c'était l'ange du premier-né. Et il était esprit. Mais néanmoins, on l'a décrit. Il avait des cheveux défrisés, afro. C'est pas ce que les mamans cathos veulent essayer de dessiner avec un ange avec les yeux bleus. Ça, c'est faux. Là, la description, c'est là. Et semblable à du bronze. Donc, il était marron. Maintenant, on précise encore, il dit que ce bronze-là, c'est comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Avait été, c'est dans le passé. Ça veut dire, parce que les gens vont maintenant penser que si on prend du bronze, on le met dans un feu qui brûle, le bronze va, c'est-à-dire le bronze va être rouge, donc sa couleur forcément de cet ange sera rouge. Non, comprenez les mots, les sens. Comme s'il avait été embrasé, c'est dans le passé. Donc ça veut dire maintenant, vu que c'est comme si ses pieds, c'est-à-dire sa couleur avait été embrasée, maintenant il vient dans le présent de Jean à l'île de Patmos. Jean le voit, et un bronze marron qu'on met dans une fournaise, que ça chauffe, et maintenant, plus tard, ça devient quoi? Noir. Est-ce que vous comprenez? Noir. Donc cet ange-là était noir, avec des cheveux blancs, comme les ancêtres dans l'Afrique ancestrale, comme les sages, comme les anciens. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Point. Maintenant, on va dans Ézéchiel chapitre 7. Ézéchiel chapitre 1 au verset 6 à 7. Bon, l'histoire se déroule comment? C'est Ézéchiel qui était au bord d'un grand fleuve. Il a vu des chérubins et des ophanimes. Les ophanimes ici, c'est quand on dit des roues. Là, c'est une traduction. Ben, on va laisser les ophanimes pour l'instant. On va parler des chérubins. Pour l'instant, on a décrit les anges. On a décrit cet ange-là, il était noir. C'était un noir, un black. Et les chérubins, actuellement, bon, après je vais expliquer. Ces chérubins maintenant, on sait que les chérubins, c'est aussi une race spirituelle. Les chérubins, ce n'est pas des anges, mais ce sont des esprits.
Il n'y a pas que des anges. Il y a des anges, les chérubins, les archanges, trône d'unité, domination, autorité, les ophanimes. Il existe même encore d'autres espèces d'esprits dans le royaume du Père. Ces chérubins-là, on les décrit ici, là. Quand ils ont apparu à Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 1, verset 6 à 7 dit, chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes, c'est-à-dire les ailes, 4 pédales. Point. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle, c'est-à-dire comme comme celle d'un veau. Dans d'autres versions, on dit comme celle d'un veau. Dans d'autres, on dit comme les sabots, c'est-à-dire avec des sabots à la place du pied, comme celle d'un veau. Dans d'autres versions, on dit comme un bœuf. Et dans d'autres versions, on dit comme un taureau. Ils étincelaient, c'est-à-dire ils brillaient, ils rayonnaient, ils transfiguraient comme du bronze. Poli, point, comme du bronze. Et ouais, vous savez que le bronze est marron. Donc, c'était la lueur qui dégageait comme du bronze. Verset 13. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu. Point 1, plutôt virgule, à les charbons de feu. Les charbons de feu, c'est quoi? Dans d'autres versions, qu'on va peut-être troquer, dans d'autres versions, on va dire à des charbons de feu ardentes. Donc les gens vont dire, si vous voyez, si on met des charbons de feu, et si on met le charbon dans le feu, quand ça brûle trop, c'est rouge. Mais la version dit ici que l'aspect de ces animaux, c'est-à-dire l'aspect de ces chérubins, l'aspect c'est quoi? C'est l'apparence, c'est la couleur. L'aspect de ces animaux, ces chérubins, ressemblait à des charbons de feu. Virgule, il y a une virgule, à des charbons de feu. Et les charbons de feu sont noirs. Indécente. Indécente, c'est quoi? Plutôt, incandescente, c'est quoi? Qui est rendu lumineux sous le fait de la chaleur. Comme des flambeaux, virgule, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait la lumière, il jetait une lumière éclatante, et il en sortit des éclairs. Verset 14. Ces êtres-là, ces êtres vivants, allaient et revenaient à toute allure, comme la foudre, comme l'éclair. On vous dit qu'ils allaient à une vitesse, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo aussi? Pour vous démontrer que quand Maman Kato, c'est-à-dire l'église babylonienne catholique, ils essaient de dessiner les anges, ils sont tous blancs. Et plein d'entre vous qui regardez mes vidéos, je sais qu'il y a quelques récentes vidéos qui sont en train de vous déstabiliser. Quand vous pouvez même lire dans Jean 6, il y a des disciples qui ont abandonné le Christ parce qu'ils ont trouvé ses propos durs. Parce qu'il y avait certaines vérités que quand Christ disait, les gens ça les rongeait et les gens partaient. Mais ceux qui doivent recevoir cette vérité ne partiront pas. Pourquoi j'ai fait spécialement cette vidéo-ci sur les anges sont noirs, selon la Bible? Pour vous démontrer que les gens qui ont traduit ces Bibles-là, c'est-à-dire, quand vous voyez Maman Kato, quand ils essaient de dessiner les anges blancs, vous les acceptez dans votre subconscient, dans votre inconscient, dans votre conscience pour vrai. Et quand ils dessinent ce faux Jésus blanc là, aux yeux bleus, vous l'acceptez pour vrai. Et vous pensez qu'il était réellement comme ça. Or, quand vous lisez dans les Écritures, vous voyez que ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire que vous êtes victime des idées des autres. Les autres vous ont persuadé. C'est pour ça que quand vous lisez dans Job chapitre 4 au verset 12 dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi,
et mes oreilles en ont recueilli des sons légères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on vous parle, c'est-à-dire, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli. Recueillir, c'est de faire entrer, c'est d'accepter, c'est d'héberger. Donc, quand on vous montre déjà cette image de ce faux Jésus blanc là, vous avez déjà accepté ça dans votre subconscient, cette image est entrée et ça a pondu des œufs en vous. Et quand on veut vous démontrer le contraire, que c'est pas ça, vous dites qu'on est en train de délirer. D'autrement dit, et même si Christ était noir, ça change quoi? Le fait seulement de dire et même si, le mot et même si, ça dit que vous doutez toujours. Pour tous ceux qui pensent que Christ n'est pas noir, je vous exhorte tous d'aller regarder dans toutes les versions des Bibles, dans Matthieu chapitre 1 au verset 3, qui parle de la généalogie de la personne du Christ. Judas engendra de Tamar. Ça veut dire que Judas a eu des rapports avec Tamar. Et Tamar, c'est qui? Vous allez dans l'Ancien Testament, dans Genèse, vous allez voir qui est Tamar. Tamar, c'était une Cananéenne. Et vous voyez dans l'histoire, vous pouvez vous renseigner dans l'histoire. Arrêtez de mettre la tête dans le sac comme des autruches. Renseignez-vous. Les Cananéens, c'était des Noirs. Ce n'est pas vos archéologues, soi-disant. Ce n'est pas vos faux pasteurs, vos pères d'église qui vous disent que Noé a maudit son petit-fils Canaan et puis sont devenus noirs. C'est-à-dire les Cananéens, on les a maudits, c'est-à-dire ils sont noirs. Mais dans Matthieu chapitre 1, verset 3, on vous apprend que Christ est sorti de soi-disant de cette lignée maudite de Canaan. Si Christ est sorti de cette lignée maudite-là, de Canaan, c'est-à-dire la lignée des Noirs, comment se fait-il qu'on le dessine blanc, avec les yeux bleus? Mais expliquez-moi. Vous voyez que le Père dit dans Jérémie 8.8, c'est bien en vain que ils se sont mis en vain l'enclume mensongère du scribe. Avant d'accepter que le Christ, parce que quand vous êtes petit, on vous dit, le Christ, il était sur la croix, on dessine sur la croix, avec la barbe, il est blanc, vous avez accepté ça. Sur la croix, vous avez accepté ça. Il est blanc, et vous fêtez aussi le 25 décembre. Et vous ne vous cherchez même pas dans les Écritures, est-ce qu'il est réellement né le 25 décembre? C'est écrit où ça? Qu'il est né le 25 décembre. Alors que quand vous lisez dans Luc, dans l'évangile de Luc, il est dit quoi? Que quand l'ange est venu, quand les anges sont venus annoncer au berger que le Fils de l'homme était né. C'était quand? À cette période, c'était en hiver. C'était en hiver. Et les bergers étaient dans des champs, ils travaillaient. Est-ce qu'en hiver, on travaille dans des champs? Est-ce que quand il y a l'hiver, est-ce qu'il y a des récoltes dans le champ? Donc, avant d'ouvrir vos bouches pour dire non, Christ n'est pas noir, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Ah, c'est du racisme. Lisez d'abord la propre Bible là et demandez à Dieu de vous éclairer. Vous savez d'où le symbole de la croix est venu? Vous savez d'où est-ce que c'est réellement ce que ça signifie, le symbole de la croix? Vous voyez, renseignez-vous, je vous exhorte à tous ceux qui me regardent actuellement, tous ceux qui ont le doute actuellement. Vous pouvez avoir le doute. C'est au dernier jour qu'on verra qui est qui. Pour ma part, c'est déjà fait. J'ai pas revenu dessus. J'ai pas revenu dessus. Je n'ai pas revenu dessus. Vous pouvez aller sur Google, Yahoo, Wikipédia, vous pouvez aller à la médiathèque, à la bibliothèque. Soyez comme ces gens de Béret qui recherchaient. Vous verrez que l'image de cette Marie-là, dans les cathédrales, dans les églises, là, de cette Marie, cette statue de Marie-là, avec ce petit enfant-là, ce symbole-là existait déjà dans l'Égypte. Ce symbole existait déjà. C'est-à-dire que c'est l'église romaine qui ont pris cette idée-là dans d'autres peuples. Cette femme-là, vierge, qui avait enfanté un enfant, miraculeusement, avec l'aide du divin, ce récit-là existait déjà. Ces symboles existaient déjà. Ces statuettes-là, on représentait déjà ça. On illustrait déjà ça. Et cet enfant était déjà connu comme le sauveur, comme le Messie.
dans l'Égypte antique. On parle d'Horus, on parle d'Osiris, on parle d'Atis. On parle de Dionysos. Ce symbole existait déjà. Et l'église babylonienne catholique, ils prennent ce symbole-là. Et ils viennent le mettre là, dans les édifices. Ils disent, voilà Marie, mère de Dieu. Ils disent, mère de Dieu. Comme si Dieu a une mère. Et ils disent, c'est le petit enfant là, c'est Jésus. Après, ils prennent encore d'autres symboles. Et ils viennent modifier. Comment on montre comment ce petit enfant là a grandi. Maintenant, il est sur une croix. S'ils ont piqué le récit de ce petit enfant, de cette femme là, c'est-à-dire qu'ils ont aussi piqué le même récit de ces messies qui sont arrivés là, dans ces récits là, aussi sur le bois. Donc, renseignez-vous. Renseignez-vous. Plein de gens pensent peut-être que je suis en train de m'égarer. Je ne suis pas en train de m'égarer. Ça, c'est ce que vous pensez. Ça, c'est votre point de vue à vous. De même que les pharisiens pensaient que Christ est venu abolir la loi du Père. Que Christ est venu abolir la loi de Moïse, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'eux, ils pensaient. Parce qu'eux, ils avaient grandi là. Dans cette connaissance-là, ils ont accepté ça pour vrai. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Nombre 21, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, élève un serpent d'airain. D'autres c'est, élève un serpent brûleur. D'autres vont dire, élève un serpent de cuivre. Élève un serpent en métal. Place-le sur une perche. Place-le sur un poteau. Élever, c'est quoi? C'est de le faire monter. On ne va pas faire monter le serpent dans le vide. Forcément, il doit avoir un support. Sur une perche, sur un poteau. Parce que ce symbole du poteau-là existait déjà dans la Grèce antique. Par rapport au symbole pharmaceutique. Quand vous voyez à la pharmacie, soit il y a une croix. Maintenant, ils essaient de faire sa croix parce que ce symbole de croix-là, ça a été inventé à quel moment? Par rapport au symbole pharmaceutique. Mais le symbole le plus vieux, c'est un poteau avec le serpent dessus enroulé. Ça existait dans la Grèce antique, ce symbole-là. Il y a même Hermès, le messager des dieux. C'est-à-dire, dans la Grèce antique, lui aussi avait un bâton. Et enroulé de 2 serpents. Mais dans Nombre 21, verset 8, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, et élève-le, et fixe-le, et tends-le sur une perche. Et une perche, c'est quoi? C'est quoi la perche? Une perche, c'est un bois. Droit. Je dis bien droit. Pas comme ça, mais droit. Une perche, c'est un poteau. C'est un poteau. Et la croix, ce n'est pas un poteau. Pourquoi? Parce que la croix, ce n'est pas un poteau. Pour faire une croix, il faut rajouter 2 poteaux. Pour former une croix. Mais il est dit sur un poteau. Et non 2 poteaux. Parce que quand on dit 2 poteaux, ça va faire une croix. Mais si on enlève un poteau, ça ne fait plus une croix, ça fait juste un seul poteau. Mais le Père dit, étends-le sur une perche. Et la perche sur le poteau. Quiconque regardera ce serpent, conservera la vie. Et la personne du premier-né vient plus tard. Il dit à Nicodème, dans Jean 3, 14. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que lui aussi puisse être élevé de la même manière. De la même manière.
Quand on dit de la même manière, c'est le même symbole. Maintenant, vous pouvez dire que je suis en train de troquer les mots, que je suis en train de manger des mots, je suis en train de penser. Non, je ne fais que répéter ce qui est marqué. Christ a dit de la même manière. La même manière, c'est quoi? Le Père lui dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et lève-le sur une perche, c'est-à-dire sur un poteau. Et le Christ vient et dit, lui aussi va être élevé de la même manière. Ça veut dire aussi sur un poteau. Ce symbole de croix a apparu d'où? Ça, on parlera, on va mieux développer dans la prochaine vidéo. Je sais que c'est en train de vous chauffer actuellement. Mais Paul dit, fuyez l'idolâtrie. La croix, c'est une idolâtrie pour certains d'entre vous. Pour certaines personnes dans le monde, la croix, c'est une idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Ce n'est pas la croix qui vous a sauvé. C'est celui qui était sur le poteau. C'est celui qui était sur le bois. Même s'il était sur la croix, ce n'est pas la croix qui a sauvé. C'est celui qui était sur cet instrument qui vous a sauvé. Donc, vous devez comprendre une chose. C'est que les choses spirituelles, le Christ dit à Nicodème, c'est ce que j'ai dit au départ, si je vous parle des choses terrestres, vous ne pouvez pas croire. Parce que les choses terrestres, c'est quoi? On va un peu peut-être s'arrêter dans les choses terrestres. Est-ce que vous savez qu'il y a des êtres, des formes de vie, des êtres qui habitent dans la terre? Je ne dis pas sur la terre, mais dans la terre, dans le sable, dans le sol. Il y a une vie, il y a des êtres. Et la parole parle de ça. Dans Apocalypse, on parle de ça. Il y a des êtres vivants qui vivent dans la terre. Là, vous allez me dire, hé, qu'est-ce qu'il raconte? Ça, c'est la véritable parole qui libère. C'est pour ça que Christ dit, si je vous parle des choses de la terre, vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. Donc, celui qui est né musulman, il va accepter pour vrai sa religion, il va accepter son prophète. Quand on va venir dire qu'il est dans l'erreur, que le Coran est dans l'erreur, il va insulter, il va presque vouloir te tuer. Parce que lui, il a accepté ça pour vrai. Parce que le Christ dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Lui, il a accepté ça pour vrai. Le bouddhiste aussi, qui est né là-bas, qui croit peut-être au nirvana, qui croit à des forces spirituelles, dans l'exploit spirituel, qu'il faut qu'il atteigne les perfections, qu'il vit plusieurs existences, qu'il se réincarne. Vous savez quoi? Vous voyez, vous avez peut-être connu la personne de celui dont on nomme Hitler. Vous avez connu cet homme-là qu'on appelait Hitler. Avec la croix gammée. C'est-à-dire une forme de croix gammée. Renversée, une forme de croix gammée. Vous savez, si on dit à certaines personnes que ce n'est pas Hitler qui a inventé cette croix-là, ce n'est pas les nazis qui ont inventé cette croix-là, vous allez me dire, ah mais qu'est-ce que tu racontes? Vous connaissez le vrai symbole de la croix gammée? D'où est-ce que ça vient? Ça vient en Inde. Ça vient des Indes. L'origine de ça, ça vient des Indes. Et c'était comme ça là. Les nazis ont pris, Hitler a pris ça, il a incliné comme ça. Mais au départ, c'était comme ça, la croix gammée. Et c'est 4 roues, la croix gammée. C'est la roue de la réincarnation. Est-ce que vous comprenez? C'est la roue de la réincarnation. Premier, il y a des humains, il y a des animaux, il y a des poissons, il y a des insectes. C'est la roue qui tourne en fait. Et dans chaque cycle, l'homme se réincarne pour atteindre la perfection. Selon eux. Parce que selon eux, l'homme ne peut pas vivre, ne peut pas atteindre la perfection dans une seule vie. Et Hitler a pris ce signe-là, ce symbole, les nazis ont pris ce symbole, ils l'ont incliné. Et maintenant, ce signe, quand vous voyez ce signe, ça a une autre signification maintenant, c'est diabolisé, c'est diabolique, c'est occulte. Vous voyez? Donc,
Posez-vous la question. La croix dont vous dites que Christ est mort sur la croix, c'est-à-dire était sur la croix et non sur le poteau, ou bien non sur le bois, ce symbole-là vient d'où? Vous croyez que c'est les Romains qui ont inventé ce symbole-là? Ce symbole-là signifie quoi réellement? Ce symbole-là signifie quoi réellement? Dans la prochaine vidéo, ça va vous secouer. Mais je vous donne d'abord quelques indices. Allez dans l'Ancien Testament, comment le Père disait qu'il y avait certaines choses impures, que personne ne pouvait s'approcher des choses impures. Même sur un lit qui était souillé, on ne devait pas s'asseoir sur ce lit. Parce qu'en t'asseyant sur ce lit, tu deviens souillé. Quand on s'asseyait sur un lit qui était déjà souillé, toi-même tu devenais souillé. Quand tu touchais un objet qui était souillé, toi-même tu devenais déjà souillé. Parce que le Père avait dit, ne vous souillez pas. Comme ces nations-là, n'allez pas toucher ces choses interdites. Et vous croyez qu'un seul instant, le Père va permettre qu'on mette son Fils sur ce symbole-là? Mais connaissez d'abord l'origine de ce symbole, avant de voir s'il avait bel et bien été mis sur ce symbole-là. Ou bien sur un poteau, comme Moïse a étendu le serpent d'airain sur le poteau. Maintenant, ce poteau-là, supposons même que c'est le poteau. Le poteau-là symbolise quoi? Ce n'est pas le poteau en lui-même qui est une malédiction. C'est la façon dont on te met sur le poteau et c'est toi qui deviens une malédiction. Parce qu'il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Parce que c'est la façon dont on te tue, la façon dont on t'accrochait. C'était l'humiliation totale. Même les animaux, même on faisait ça aux gens, on sait pas, on les considérait comme des animaux. C'était une humiliation totale. Si vous ne le savez pas, Josué, celui qui a remplacé Moïse, a fait la même chose. Il a pendu un homme pareil comme ça là, pac. Et le Père lui a dit, selon les Écritures, le soir, tu dois le descendre avant que le truc arrive. C'était déjà la coutume qui existait déjà. Mais à aucun moment dans l'Ancien Testament, il est dit que c'était la croix. Bref, je ne vais pas dire plus, mais on va faire la prochaine vidéo par rapport si le Christ avait été véritablement mis sur le poteau ou bien sur la croix. Sur le poteau ou bien sur la croix. De même qu'il y a plein de gens maintenant qui pensent que le Saint-Esprit, quand ils dessinent le Saint-Esprit, on le dessine en forme d'oiseau, la colombe. Aucun verset ne dit qu'il s'est transformé en colombe. Il est plutôt dit qu'il est descendu comme une colombe. On n'a pas dit qu'il a pris la forme d'une colombe, mais il est descendu comme. Donc, faites attention. Faites attention. Personne ne peut voir le Saint-Esprit. Personne n'a vu le Saint-Esprit. Mais celui qui dit qu'il voit le Saint-Esprit, c'est qu'il voit aussi Dieu. Donc, faites attention. Vous allez me dire que quand Jean-Baptiste a vu qu'il a le Saint-Esprit est descendu sur forme corporelle, ça dit que forcément il a vu un trait de colombe. Faites attention. Quand vous voulez expliquer les choses spirituelles, faites très attention. Faites vraiment très attention. Faites vraiment très attention. N'oubliez pas une chose. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, Dieu. C'est-à-dire les choses cachées sont au Père. Et les choses révélées sont aux humains. Mais du Père est venu dans le plan physique. Il y a déjà plusieurs mondes. Et c'est le monde des ténèbres. Vous pouvez aller dans Daniel, chapitre 10. Vous voyez l'homme vêtu de lin qui est apparu à Daniel au bord du grand fleuve Hiddekel. Dans le verset 4. Vous verrez dans la suite que l'ange est descendu pour annoncer une bonne nouvelle à Daniel, mais cet ange-là a été bloqué dans les airs pendant 21 jours. 21 jours, je le dis. Il a été bloqué par des êtres spirituels. Donc, quand vous pensez que vous recevez des révélations qui descendent, si ces révélations, vous croyez que ces révélations ne peuvent pas être prendre là-bas, là, et puis venir être changées ici, quand vous recevez cela? Lisez bien dans les livres des rois. Faites attention.
les choses spirituelles, on ne les comprend pas avec le cerveau humain, ou bien avec le raisonnement, ou avec des sensations. Les choses spirituelles sont réservées aux spirituels. Les choses spirituelles sont réservées aux hommes spirituels. Les choses spirituelles sont réservées aux spirites. Si je me mets à dire certaines choses actuellement, vous allez croire que je suis en train de délirer. Vous allez croire que je deviens fou. Quand on dessine Horus dans l'Égypte antique, avec la tête d'un faucon, ou d'autres vont le représenter en forme d'un aigle, vous allez peut-être penser, vous allez sûrement aussi penser, ah c'est un démon, ah c'est un démon, c'est un sorcier, si c'est pas bon. Mais, quand on décrit les chérubins, avec toujours la même tête du faucon, la même apparence qu'Horus, ça c'est pas un sorcier, ça ce n'est pas un démon, parce que c'est marqué dans la Bible. Donc faites attention. Paul dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Et retenez ce qui est bon. Avant, j'ai fait des vidéos, plein de vidéos. Le Père a permis que je parle, que je me mette à votre niveau pour expliquer certaines choses. Mais ce temps est résolu. On passe à l'étape supérieure. Parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver dans le monde, qui s'apprête à venir dans le monde et prouver les habitants de la terre. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Une porte dans la puissance de l'air qui est en train de s'ouvrir. Donc, les vidéos que je vais faire dans la suite, plein ne pourront pas la digérer. Parce qu'on va passer à l'étape supérieure. Vous verrez que celui que le Père a mandaté ne lui donne pas l'esprit avec mesure. On va percer des mystères cachés. Jérémie 33:3. Demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Que le Père